Salut les espions, et bienvenue une fois de plus sur La promesse est pour vous, semaine dédiée au hashtag Révélation, on traite de la vision de Dieu. On est aujourd'hui dans notre 5e vidéo de la semaine, je vous invite à revisionner toute la série. Vous pourrez découvrir plusieurs formes de vision que Jésus nous a acquis par son sacrifice et qui nous a révélé par le Saint-Esprit et par la nouvelle naissance. Expérience indispensable pour entrer dans le royaume des cieux et pour être réellement ce que l'on appelle un enfant de Dieu. Cette promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour tous ceux qui sont au loin, ne vous privez pas de la promesse de Dieu, mais saisissez-la par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre forme de vision que le Seigneur veut nous communiquer, ce que j'appellerais la vision générationnelle. On a parlé hier de la vision de l'éternité, du fait que nous étions en dehors du temps, comme Dieu est en dehors du temps, il est intemporel, et c'est ce qui fait sa force et sa puissance. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous porter les regards sur cette vision générationnelle, sur le fait que nous ne sommes pas seuls, non pas pour nous diminuer, mais au contraire pour nous rassurer. Dieu a créé un cadre, et il veut que nous soyons un maillon d'une chaîne qui existe depuis l'éternité, qui s'est manifestée dans le temporel et qui se poursuivra dans l'éternité. C'est une grâce et un grand privilège. On va lire 2 passages. Le premier passage se trouve dans Ésaïe, chapitre 51. Amen. Dieu dit, dans le verset 2, excusez-moi, « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. » Au premier verset, il dit, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Et après, Dieu parle de tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu veut que nous puissions considérer ce qu'il a fait dans le passé, avec des hommes comme nous, que Dieu a tirés dans le passé. Jésus nous enseigne que nous faisons partie d'une grande lignée de témoins. Dans Hébreux chapitre 11, l'Esprit du Christ nous montre que nous sommes à la suite de tous les patriarches, de tous les héros de la foi, et que nous-mêmes nous poursuivons cette grande liste des héros de la foi. L'apôtre Jacques nous dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous, par exemple. Donc, tous ces hommes que Dieu a appelés, pourquoi ces histoires sont parvenues jusqu'à nous, nous dit l'apôtre Paul, pour servir à notre édification, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ces temps où aussi le prophète Joël avait prophétisé que les jeunes gens auraient des visions. Nous sommes dans ces temps, par la grâce de Dieu. Nous pouvons voir et considérer l'œuvre de ces générations, l'œuvre de Dieu dans ces générations, dans ces hommes, dans ces femmes, et se dire ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour nous, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a donné cette capacité de voir et d'aller de l'avant, de voir par la foi. Et il l'a appelé, il l'a béni, il l'a multiplié. Abraham a connu tout ça, pourquoi? Parce qu'il a suivi Dieu. Nous aussi, nous devons suivre Dieu comme Abraham. Nous aussi, nous devons porter les regards sur la promesse de Dieu et nous attacher à cette promesse, comme on a pu en parler dans les semaines précédentes. Qu'est-ce que j'entends par vision générationnelle? C'est-à-dire de regarder ce que Dieu a fait dans le passé, parce que c'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Et de la même manière que ces hommes ont laissé un témoignage pour nous, pour qu'on puisse le regarder, nous aussi, maintenant, nous devons être un témoignage, et laisser un témoignage que les générations suivantes pourront regarder. On va lire dans la lettre de l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 1, au verset 14-15. « Car je sais que je la quitterai subitement. » Il parle de cette tente qu'est son corps. « Ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » L'apôtre Pierre nous parle qu'il a fait en sorte que même qu'une fois qu'il serait parti, les générations suivantes puissent se référer aux choses qu'il a enseignées, aux choses qu'il a dites, aux choses qu'il a faites, aux témoignages qu'il incarne sous toutes ses formes. De la même manière que nous disposons de ce témoignage générationnel du passé, nous aussi devons laisser un témoignage pour les générations suivantes. C'est ce que j'appelle la vision générationnelle, savoir que l'œuvre de Dieu n'a pas commencé avec nous, mais elle ne doit surtout pas s'arrêter avec nous, elle doit se poursuivre. Et nous sommes un maillon, un outil pour la poursuite du dévoilement du plan de Dieu. Pour cela, il faut le connaître, pour cela, il faut le percevoir. Abraham, regardez, il pouvait bénir ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision de l'avenir. Il avait une vision, il savait que la promesse devait se poursuivre dans un héritier. Isaac a fait la même chose en bénissant ses enfants. Il est dit que Jacob a regardé ses enfants, il les a bénis, il leur a prophétisé l'avenir, parce qu'il avait une vision spirituelle des générations qui allaient suivre. Moïse, regardant toutes les tribus d'Israël, a donné une prophétie propre à chaque tribu. Nous aussi devons prier Dieu pour avoir cette capacité. C'est pas simplement quelque chose d'humain, dire voilà, je sais que ça se poursuit
poursuit par moi, alors je veux léguer quelque chose. Non, nous devons léguer quelque chose avec cette puissance céleste. Regardez, comme j'ai dit au début, les choses terrestres par le ciel. Dans le ciel, tout est déjà écrit, tout est déjà marqué, les temps sont marqués. Et lorsqu'on a connaissance de ça, alors on se dit, ok, moi je vis dans un temps. J'ai été manifesté pour un temps, dans un temps, mais il faut que je laisse quelque chose pour le temps suivant. Et on doit donner cet impact aux générations futures comme les générations précédentes nous ont impacté à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Si la dernière génération c'est la nôtre, et bah tant mieux, Maranatha, que Jésus vienne, mais peut-être que Jésus se manifestera dans la prochaine génération. Alors il faut qu'on lègue quelque chose à cette génération pour qu'elle puisse continuer de se maintenir. Le monde continue d'injecter son péché, le monde continue à injecter l'aveuglement, parce que la Bible dit que ce sont les péchés qui mettent un voile entre Dieu et nous. Mais pour nous, pour qui le voile a été déchiré, nous aussi nous devons léguer quelque chose du royaume des cieux, afin que la génération suivante puisse prospérer et démontrer toute cette lumière du royaume des cieux dans un monde qui se perd, afin que ce monde puisse regarder Christ élevé comme une bannière et eux aussi parvenir à la nouvelle naissance et au salut par la grâce et par la foi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.